Bienvenue sur Tu savais ça, le rendez-vous des sujets strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un objet qu'on voit des dizaines de fois par jour, mais alors sans jamais vraiment y penser, le feu tricolore. Un symbole universel, une évidence, mais une évidence qui cache une histoire et une logique absolument fascinante. Alors voilà la question du jour, pourquoi le rouge pour s'arrêter et le vert pour avancer? Et surtout, pourquoi sont-ils toujours disposés de la même façon, qu'on soit à Paris, à Tokyo ou à New York? On pourrait croire que c'est un peu le fruit du hasard, mais en fait, pas du tout. La réponse, c'est un mélange assez génial de science, d'histoire et de design. En fait, ce choix n'a absolument rien d'aléatoire. C'est le résultat d'une longue évolution qui mélange la biologie de notre vision, la psychologie des couleurs et une ingénierie entièrement pensée pour la sécurité. Et pour déconstruire cette évidence, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps vers un endroit assez inattendu, bien avant l'invention de la voiture. Et oui, surprise. La logique des feux de circulation, elle ne vient pas de la route, mais du chemin de fer. On est au 19e siècle, le trafic ferroviaire explose et il devient vital d'avoir un code simple, universel, pour éviter les catastrophes. La vitesse des trains de l'époque, ça ne laissait aucune place à l'hésitation. Allez, plongeons dans cette histoire. Pour les ingénieurs ferroviaires, le problème était un vrai casse-tête. Avec des trains lancés à pleine vitesse, comment communiquer un ordre simple du genre stop ou go de manière instantanée et sans aucune erreur possible, que ce soit en plein jour ou au milieu de la nuit? L'histoire est pleine de rebondissements. La toute première tentative, c'était à Londres en 1868 et ce fut un échec cuisant, un feu à gaz qui a littéralement explosé après quelques semaines. Mais c'est le code des chemins de fer qui a vraiment posé les bases. Le rouge pour l'arrêt, le vert pour la voie libre et à l'époque, un feu blanc pour la tension. C'est ce système qui a ensuite été électrifié et adapté pour les voitures avec une première installation réussie à Cleveland en 1914. Mais il y avait un gros problème avec le blanc. La nuit, on pouvait facilement le confondre avec les étoiles ou les lumières d'une ferme au loin, ce qui était évidemment hyper dangereux. Il a donc été remplacé par l'orange ou le jaune, une couleur beaucoup plus visible, surtout par mauvais temps. Et voilà, le trio que l'on connaît aujourd'hui était né. Ok, maintenant qu'on connaît l'origine historique, voyons pourquoi ces trois couleurs, précisément. Ce n'est pas juste une question d'habitude, c'est aussi une question de physique et de psychologie. Notre cerveau est en quelque sorte câblé pour réagir à ces couleurs d'une manière bien spécifique. Cette logique des couleurs, elle est brillante. Le rouge, il a été choisi pour sa physique. C'est la couleur avec la plus grande longueur d'onde, ce qui la rend visible de très très loin. Et bien sûr, c'est aussi le symbole universel du danger. L'orange, lui, se distingue parfaitement dans le brouillard ou la pluie et il signale une transition, une alerte. Quant au vert, il est perçu comme apaisant. C'est un symbole de nature et de sécurité. Bref, rien n'a été laissé au hasard. D'accord pour les couleurs, mais pourquoi cet ordre précis? Rouge en haut, vert en bas. Là encore, ce n'est pas un hasard. C'est une question de hiérarchie de l'information, une règle de design pensée pour une compréhension immédiate et universelle. Le principe est simple. L'instruction la plus importante, la plus critique pour la sécurité, c'est-à-dire arrêt immédiat, elle est toujours placée au sommet. C'est la première qu'on voit. L'orange est au milieu pour la transition et le vert, qui signale que la voie est libre, est en bas. C'est une sorte de grammaire visuelle. Et voici sans doute l'aspect le plus brillant de ce design. En fixant la position de chaque couleur, le système devient compréhensible même pour les personnes qui ne distinguent pas bien les couleurs, comme les daltoniens. Si la lumière du haut est allumée, c'est un ordre d'arrêt, peu importe la couleur perçue. C'est de l'accessibilité avant l'heure. Et cette logique s'adapte. Pour les feux horizontaux qu'on voit parfois, le principe est conservé. Le rouge est à gauche, là où la lecture commence dans de nombreuses cultures. L'essentiel, c'est que la position du signal ait toujours la même signification. Pour finir, même si ce code est universel, il cache quelques détails et adaptations culturelles assez amusantes. Faisons un petit tour d'horizon de ces particularités qui rendent le feu tricolore encore plus intéressant. Au Japon, par exemple, c'est une curiosité linguistique. Historiquement, le même mot « ao » était utilisé pour désigner à la fois le bleu et le vert. Même si les feux sont bien verts aujourd'hui, l'usage est resté et beaucoup de Japonais continuent de parler du feu bleu pour dire qu'on peut passer. En Irlande, on trouve un clin d'œil culturel charmant. Dans certaines villes, le rond vert est remplacé par un trèfle lumineux, l'emblème national. L'instruction reste la même, mais avec une petite touche locale en plus. Et au-delà de ces variations, il y a un détail technique qui, lui, est universellement pensé pour la sécurité. La durée du feu orange n'est jamais arbitraire. Elle est précisément calculée, généralement entre 3 et 5 secondes, en fonction de la vitesse maximale autorisée sur la route. C'est juste assez de temps pour permettre un arrêt en toute sécurité sans avoir à piler brusquement. Au final, le point crucial est là. Le système rouge-orange-vert est un chef-d'œuvre de design intuitif. De ses origines sur les chemins de fer à son adoption mondiale, il a créé un langage visuel que même un enfant qui ne sait pas encore lire peut comprendre instantanément. Voilà,
Désormais, en patientant à un feu rouge, il sera possible d'y voir bien plus qu'un simple objet, mais un concentré de science, d'histoire et d'ingéniosité. C'est un savoir utile et donc absolument indispensable. À bientôt pour un nouveau sujet.